Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, on va vous aider à savoir ce qu'il faudrait améliorer dans votre vie pour que ça puisse avoir un impact positif sur votre avenir, pour que vous puissiez prendre le meilleur chemin possible et être plus apaisé, plus serein dans votre quotidien. Vous avez peut-être du mal à trouver des solutions à vos problèmes, ou alors vous n'avez peut-être pas la patience d'attendre que les événements se produisent et préférez les anticiper. Alors, appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delavanne, vous donnera son ressenti pendant cette prochaine heure. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Ça y est, vous êtes enfin installé ? Oui, je suis installé pour une heure. Ça va aujourd'hui ? Oui, ça va bien, merci, et vous ? Ça va, très bien. Très bien, écoutez, on va faire une bonne émission. Et oui, allez, on verra dans un instant pourquoi il faut s'autoriser à pleurer. C'est quelque chose que vous faites, Alexandre, ça ? M'autoriser, non. Je ne trouve pas le besoin et la nécessité de le faire, mais D'accord. Mais d'avoir des émotions, d'exprimer mes émotions, oui. Ah oui, c'est important aussi. J'espère que vous allez nous montrer comment on fait et que vous allez le faire vous en montrez, direct. non, mais vous expliquer, oui, on va en parler. Si vous le faites en direct, le maquillage, surtout qu'aujourd'hui vous êtes joliment maquillée. Parce que d'habitude, non. Alors voilà, j'attendais allez, que vous alliez me fassiez un retour de cette manière-là. Pas du tout, j'allais pas dire ça, mais aujourd'hui spécialement. Oui, c'est une maquilleuse professionnelle qui m'a maquillée, c'est voilà, pour ça, c'est toujours mieux. le dire, hein, c'était important. Voilà, ce sera juste avant, tout ça, ce sera juste avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Maria. Bonjour Maria. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Maria. Je suis heureuse que vous ayez pu me sélectionner là pour mon appel. Voilà. Eh ben, on est ravis de vous avoir également. Vous nous appelez d'où ? Donc je vous appelle de l'Isère. D'accord. Alors depuis 5 ans, vous trompez votre mari avec un homme qu'il connaît. Oui, il connaît, mais qui ne, comment dire, on n'est pas vraiment des amis. D'accord. C'est pas un ami proche. Voilà, c'est une relation. Voilà, donc ils se connaissent. Oui, racontez-nous. Depuis un certain nombre d'années déjà. Voilà, quoi vous dire. Écoutez, oui, donc il y a des hauts et des bas, puisque quelquefois, il y a eu des fois où il y a eu des interruptions on interrompt donc la relation, et puis après ça repart. Donc souvent c'est moi qui ai du mal quand même à arrêter. Voilà. Oui. Et parce que c'est pas évident. Chaque fois que je me dis que je dois arrêter, non, ça repart. Quoi. Donc voilà, ça va un petit peu mieux là actuellement. J'arrive un peu plus à me détacher de ça. Sachant que je pense que sachant qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne-là, puisque moi je suis mariée et je souhaite quand même conserver le mariage avec mon mari, parce que c'est une relation stable et que quand même il y a un certain nombre d'années, 37 ans de vie commune. J'allais vous demander 37 voilà, ans. lui il est séparé depuis 3 ans, mais il n'a pas refait sa vie, c'est compliqué. Comment elle est née, cette relation ? Elle est née, donc en fait j'étais en consultation chez lui parce que lui il est kiné, voilà. D'accord. Et malgré que j'y allais déjà depuis quelques années, ça s'est jamais fait. Et il y a 5 ans, il s'est passé. Très bien. Donc vous dites qu'il y a eu des séparations entre vous ? Des interruptions, des arrêts, des moments où moi je voulais arrêter ou lui voulais arrêter, parce que vous voyez que c'est pas moralement, c'est pas très très moral tout ça, quoi. Ouais. Oui, d'accord. Votre mari n'est au courant de rien ? Ça m'est jamais arrivé. Mon mari, j'ai connu très jeune. J'ai connu que mon mari. Il n'est au courant de rien, je suppose ? Non. D'accord. Comment ça se passe dans votre couple, dans votre mariage ? Écoutez, ça se passe bien. Il y a pas. Voilà, on est des parents, grands-parents, tout va bien, quoi. Qu'est-ce qui explique ? En fait, c'est vrai qu'il y a 5 ans, je reconnais que ça a été un peu difficile pour moi. J'étais envahie par plein de choses de part de ma famille, le travail de mon mari. Voilà, il y a une fragilité de ce côté-là, peut-être. Je pense que c'est un peu un ras-le-bol. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous en êtes où avec votre amant ? Vous continuez à vous voir ? En fait, aujourd'hui, nous on s'est revus il y a 3 mois.
Oui. On attend, voilà, donc je l'ai revu, on s'est revu il y a 3 mois, enfin oui. Et la dernière, on s'est revu il y a 3 semaines, pardon. Et donc il avait oublié le rendez-vous. Enfin bon, c'est pas très bien passé dans le... Bon, il m'a expliqué que c'était bien qu'on arrête, quoi, voilà. D'accord. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles? Non, pas de nouvelles. D'accord. Alors, votre questionnement est lequel exactement? Enfin, j'ai plus de nouvelles. C'est vrai que non. Je veux dire, j'ai quand même envoyé un message. Donc, il me dit que voilà que si j'avais un problème de santé, je pouvais retourner le voir. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué, un peu. Donc c'est plus ambigu, quoi. Plus des messages quand même à caractère professionnel au départ, mais il n'est pas fermé à vous revoir. C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Si vous avez un avenir avec cet homme? Si je vais y arriver, arrêter, oui, cette relation. Voilà. L'avenir avec cet homme, peut-être, je sais pas, mais à mon avis, je pense que non. Qu'est-ce que vous ressentez? De ce que je ressens, et je ne voudrais pas vous choquer, Maria, pardon, mais tout simplement, c'est que cet avenir, c'est déjà concrétisé, vous avez déjà vécu cet avenir-là avec cet homme. Et aujourd'hui, la problématique qui se pose dans votre vie, elle n'est pas liée réellement à cet homme, mais elle est liée plus à une question de projection sur votre futur sentimentale. Et pour moi, cet homme est arrivé dans votre vie. Alors peut-être que ça a été, je dirais, une bouffée échappatoire, comme pour lui. Il a traversé une période difficile dans sa vie, et donc vous êtes retrouvé à un moment donné où chacun avait besoin peut-être de reprendre cette notion d'oxygène, de souffle, et de repartir sur quelque chose peut-être de nouveau. Et lui, aujourd'hui, il est en train d'aller vers de nouvelles idées, vers de nouveaux objectifs de vie. Et ces objectifs-là ne sont pas forcément liés à vous, ou en tous les cas, je dirais, dans cette notion de réalisation, vous n'êtes pas inclus dedans. C'est ce que je ressens, tout au moins. Et pour vous, ce qui est important et ce qui est peut-être nécessaire aujourd'hui, c'est, oui, vous avez vécu cette relation qui n'a pas été toujours très clair pour vous, et peut-être aussi par rapport à votre statut de femme, mais aujourd'hui il est important peut-être de vous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que vous devez faire de votre devenir de couple avec votre mari actuel, et vraiment vous recentrer sur ça, parce que l'avenir avec cet amant, je ne sens pas un avenir je dirais ensemble, qui va continuer et qui va se prolonger. Bien au contraire, je pense que les choses vont s'arrêter. C'est lui qui risque de vous imposer cette rupture, ou en tous les cas cet arrêt de relation, parce que lui, il va repartir sur de nouveaux projets, et il va s'installer sur un autre fonctionnement de vie. Et vous, vous êtes en train de subir un peu cette relation extra-conjugale. Donc, j'aurais tendance à vous dire, Maria, ressaisissez-vous. Et pour moi, vous êtes un peu perturbé. C'est pas méchant ce que je veux dire, et c'est pas un jugement personnel, mais il y a une perturbation émotionnelle chez vous. Ce qui est normal d'ailleurs. Ce qui est normal. Et vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Et à la fois, il y a votre raison qui vous dit, il faut que ça s'arrête, et parce que c'est pas raisonnable. Et puis ça me détruit un petit peu, même si par les moments où vous vivez des choses ensemble, sur le moment présent, vous êtes heureuse, mais après, la réalité des choses et votre vie au quotidien, c'est pas celle-là, c'est celle avec votre mari. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est les questions fondamentales. Elles sont qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je continue avec mon mari, ou est-ce que j'arrête? Et de ce que je perçois et de ce que je ressens, pour moi, je ne vous sens pas arrêté votre relation. Alors même si avec le mari, pardon, et votre vie de couple, et même si il y a eu une parenthèse dans votre vie parce que vous avez eu des événements peut-être familiaux, émotionnels, qui ont perturbé tout ça et qui vous ont autorisé à vous échapper à autre chose, mais aujourd'hui je vous sens
peut-être tourner la page avec tout ça et vous recentrer et essayer de vous réinvestir dans votre histoire, parce que votre histoire familiale, elle est là, elle existe et elle a besoin d'être redynamisée. Et surtout, vous avez besoin peut-être de vous réinvestir un peu dedans et peut-être vous avez oublié. Je dirais que c'est valable pour tout le monde. Hein, quand on a un certain nombre d'années de couple, on oublie un petit peu parfois les choses essentielles, et vous avez peut-être oublié les bases de ce bonheur-là, de choses qui sont simples, mais qui permettent de réactiver et de repartir de manière beaucoup plus confiante et de vous rapprocher aussi un petit peu avec votre mari. Et ça, je pense que ça va se mettre en place, ou ça va se positionner courant de cette année, à partir de l'été prochain, ou de cet été futur. Là, il y a quelque chose qui se positionne pour vous en termes de prise de réflexion, de prise de décision. Alors, cette prise de décision, elle sera peut-être imposée par justement cet homme extérieur, donc votre amant, où il y a un arrêt, mais à la fois ça va vous renvoyer, vous, à changer les choses et à une prise de conscience, et à vous réinvestir dans cette histoire. Faites-le, parce que je ne sais pas, mais pour moi, votre mari ne parle pas de séparation aujourd'hui, hein. Il en parle aujourd'hui de la séparation? Pas du tout. Non, voilà. Pas du tout. Voilà, donc il n'en parle pas. Donc pour moi, le but n'est pas peut-être de se séparer, mais le but est justement de redonner de l'engrais à tout ça et de faire en sorte de retrouver les valeurs et le sens du bonheur. Et c'est sur ça sur lequel vous devez vous pencher. Merci beaucoup en tout cas, Maria. Vous parlez au niveau de, vous avez parlé du mal à pleurer en fait. Et ben c'est ce qui m'arrive. Ouais. Eh bien, ça va être le sujet à venir. Le sujet du jour, juste après la pub. Surtout, écoutez bien attentivement, parce que c'est Trina qui va nous raconter ça. Merci Maria d'avoir été avec nous. À bientôt. Allez, on verra dans un instant pourquoi il faut s'autoriser à pleurer. Justement, on vous attend sur Sud Radio pour toutes vos questions, quelles qu'elles soient. 0826 300 300. À tout de suite. Alors Trina, avant de commencer le sujet, je vous pose la question, est-ce que vous vous autorisez à pleurer? Oui, sans problème. Ah, d'accord. Il le faut de toute façon. Et vous arrivez à le faire comme ça, sur mesure? Ah non, sur demande, non. Sur demande. C'est les comédiens, ça. Ah, ok, d'accord. Mais il ne faut pas se retenir. Oui, eh bien, racontez-nous justement comment s'autoriser à pleurer. Alors d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 types de larmes. Les larmes de base qui assurent l'humidification permanente de nos yeux, les larmes réflexes qui interviennent quand il fait très froid ou quand il y a du pollen ou un autre événement extérieur, et les fameuses larmes émotionnelles qui contiennent plus d'hormones de stress que les autres larmes. Ce sont ces larmes-là qu'il faut s'autoriser à évacuer. Et pourquoi il faut s'autoriser à pleurer? Parce que pleurer agit sur notre état physique et mental de manière positive. Les muscles se relâchent, la gorge se dénoue, les idées noires et les ruminations mentales s'évacuent. Ça apporte un bien-être psychologique qui évacue le stress et l'anxiété, et même les douleurs physiques associées à nos troubles psychologiques disparaissent avec les larmes. S'autoriser à pleurer, c'est aussi un premier pas vers la paix intérieure. Si une situation provoque cette tristesse, c'est parce qu'elle fait écho à une blessure ancienne, même inconsciente, dont vous avez besoin de vous libérer pour grandir et avancer dans votre vie. En fait, les larmes lavent symboliquement ces blessures de l'âme et interrompent le mécanisme de refoulement. D'ailleurs, les études scientifiques sont claires. Les personnes qui pleurent régulièrement développent beaucoup moins de dépression et de troubles anxieux. Et pleurer de manière quotidienne serait un réel moyen d'équilibrer son état mental sur le long terme. Alors, comment on fait si on a du mal à pleurer, justement? Alors d'abord, il faut savoir que si on est incapable de pleurer devant un film triste ou romantique, ça voudrait dire qu'on est une personne égoïste et narcissique. Les études le prouvent. D'ailleurs, une étude menée en 2021 affirme que plus on pleure facilement, plus on serait quelqu'un de fiable et de gentil. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez du mal, vous. Alors là, je ne veux pas vous contrarier, mais ce sont pas moi, ce sont les études scientifiques. Pas, hein, mais bon. On va le dire aux scientifiques, voilà. Alors. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à pleurer. C'est encore pire pour les hommes, puisqu'on leur répète depuis qu'ils sont tout petits que pleurer, c'est un truc de fille. Conséquence, les femmes pleurent 4 à 5 fois plus que les hommes. Alors pour vous aider à faire couler vos larmes, vous devez réapprendre à composer avec vos émotions. Pour ça, il y a un très bon exercice. Dans un carnet, faites le bilan de chaque émotion que vous avez ressentie dans la journée et décrivez la source de chacune de ces émotions. Vous allez petit à petit réapprendre à ressentir les choses et un jour vous finirez par pleurer automatiquement pour évacuer toutes ces choses que vous avez justement gardées en vous. Et si ça peut vous aider, sachez que la thérapie par les larmes s'installe progressivement dans la pratique de l'hypnose et de la PNL. Elle se pratique aussi en atelier de méditation ou en séance de pleurs collectives. Eh bien, on pleure tous ensemble. C'est un sujet à débattre. Oui, d'accord. On retrouve Marie. Merci pour la conclusion. Bonjour Marie. Bonjour Trina. Bonjour.
Est-ce que vous vous autorisez à pleurer, vous, Marie? Oui, de temps en Voilà. temps. C'est très bien, contrairement à Alexandre, et c'est très bien. C'est pas une question de m'autoriser ou pas. Et je suis vraiment, c'est une question de fonctionnement. Pudeur aussi, peut-être. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on peut très bien exprimer ses émotions par d'autres façons de le faire, Ça par n'empêche des pas, bien activités, sûr. par des choses comme ça. Et ensuite, dans mon métier, je vois beaucoup de gens qui ont des dépressions, et c'est pour ça que ça me surprend un peu, parce que ce sont pas forcément des gens qui pleurent beaucoup, ceux qui font des dépressions. D'accord. Après, je vais pas contre les statistiques scientifiques, bien Oui, entendu. bien sûr que non. Mais je constate sur ce que moi Oui, bien je sûr. vis au quotidien. Bien évidemment. Vous nous appelez d'où, Marie? D'Occitanie. D'accord. Alors, votre fille est en pleine procédure juridique, c'est ça? Oui, depuis 10 ans. D'accord, racontez-nous. En fait, elle et son mari ont déposé un dossier à un organisme bancaire pour faire bâtir une maison. En début 2011. Au mois de février, fin février 2011, mon beau-fils fait une chute terrible et il en sort incapable de travailler. Ah, d'accord. Voilà. La déclaration n'a pas été faite auprès de la banque parce qu'ils avaient eu à faire recours à un courtier qui n'a pas fait le travail. Et donc, la banque leur a proposé donc un prêt pour cette maison au mois de mai. Au mois de mai 2011. Et mon beau-fils étant en clinique de rééducation, le notaire s'est déplacé à cette clinique et tous les deux, mon beau-fils et ma fille, ont signé. Oui. Ensuite, mon beau-fils a fait marche arrière parce qu'il n'a plus su travailler. L'entreprise où ma fille travaillait a déposé le bilan, donc il n'y avait plus de ressources. Et donc, mon beau-fils prétexte, c'est sûr qu'il a eu quand même des séquelles, et prétexte donc un traumatisme crânien pour dire qu'il n'avait pas toute sa tête pour signer. Et que c'est ma fille, en collusion avec le notaire, qui l'ont aidé à signer. Voilà. D'accord. Donc, cette histoire se passe entre la banque, le notaire, son ex-mari, parce qu'elle a divorcé en 2017, et elle-même. Et donc, son ex-mari la charge à fond en disant que lui n'est responsable de rien et que c'est la faute de sa femme qui l'a obligé à signer. D'accord. Donc, il y a un prêt à rembourser? Oui. À quelle hauteur? 200 000. Ah, quand même. Donc, c'en est où exactement du procès? Votre fille a fait appel? Oui, elle a fait appel et l'appel est passé en février de 2023. D'accord, Alors, donc ça fait 10 ans que ça dure. Hein. Oui. Alexandre, est-ce que Oui. vous ressentez une issue, si possible, positive, hein, d'après ce que vous ressentez, on espère? Oui, je sens une issue positive, écoutez, tant mais ça demande encore du temps, Marie. J'ai l'impression qu'il y a encore des étapes à venir et à suivre dans cette procédure qui vont malheureusement apporter des rebondissements autant positifs que négatifs. Et je crois que il y a une véritable bataille juridique qui est là et qui est installée, sinon ça ferait pas 10 ans que ça dure. Oui. Mais à la fois, j'ai l'impression qu'il y a un changement de lieu en termes de procédure. C'est-à-dire que soit il y a eu un changement de tribunal ou vous voyez, comme si ça s'était déplacé. Est-ce que ça a été le cas jusqu'à présent ? Oui. Le fait que le jugement est passé en appel, ça s'est déplacé, oui. Ça s'est déplacé, d'accord. Donc, à partir de là, je crois que le fait aussi que ça a été réétudié, ça va redonner encore une nouvelle tendance à cette procédure, mais à la fois, votre fille va avoir quand même gain de cause sur ce qu'ils exigent ou ce qu'ils demandent. Alors, il y a quand même peut-être une dette qui reste. Il y a peut-être, quand vous parlez de 200 000 euros, j'ai l'impression que ça correspond pas forcément à cette somme-là. Maintenant, c'est juste un ressenti. Peut-être que ça peut être proche de cette somme, mais en tous les cas, pour moi, il y a quand même une dette qui restera malheureusement à devoir payer, et votre fille et votre beau-fils auront justement cette responsabilité de devoir
pouvoir trouver peut-être un échelonnement ou de mettre en place un échéancier à l'avenir, mais ça reste sur une petite somme, on n'est pas sur des grandes sommes, et je dirais que dans l'ensemble, c'est la procédure, elle est gagnée à plus de sa moitié, donc il y a quand même un bon aspect positif sur l'événement. Vous allez penser à cette procédure et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Je vous donne la couleur que ma fille aime, vert d'eau. D'accord. Alors effectivement, il y a des choses qui vont ressortir, il y a des aspects, je dirais, favorables, toujours pour votre fille et votre beau-fils. Pour moi, voilà, l'histoire n'est pas terminée, cette procédure demande encore un petit peu de temps, mais malgré tout, il y a quand même un résultat assez optimiste. Bon. C'est formidable. On vous le souhaite. Tenez-nous au courant pour la suite, Marie. Oui, merci infiniment. Merci à vous, bien. Marie. À bientôt. Au revoir Trina, au revoir Alexandre. Merci. Allez, 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio si vous voulez témoigner, avoir les lumières d'Alexandre comme Corinne. Depuis quelque temps, des phénomènes bizarres se produisent dans sa maison. Il y a des bruits anormaux, des choses se mettent à tomber et même son mari aurait aperçu une silhouette. Il pensait au départ que c'était leur imagination, sauf qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir tout ça. On en parle dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est Alexandre, notre coach intuitif et médium, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme Corinne qu'on aura dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est la superstition du jour. Et oui, Trina, alors vous savez qu'aujourd'hui c'est le début du carême dans la religion catholique, et à son premier jour, c'est le jour des cendres. Alors dans la tradition religieuse, les fidèles assistent à une messe sur laquelle le prêtre leur trace une croix sur le front avec de la cendre. Alors les cendres utilisées lors de cette journée proviennent de l'incinération des rameaux bénis utilisés lors de la dernière fête des rameaux, et qui se tient le dimanche avant Pâques. Et dans l'Ancien Testament, les cendres sont symboles de péché et de fragilité de l'homme. Alors si on en recouvre, recouvrir permet aux chrétiens de reconnaître leurs fautes et d'être pardonnés, eh bien cette pratique remonte à l'Antiquité, où les hommes se recouvraient déjà la tête de cendre en signe de malheur et en signe de deuil aussi. Et puis dans d'autres superstitions ou croyances, les cendres éloignent aussi les catastrophes et les mauvais esprits, protégeant la maison contre la foudre quand on les répand sur des fondations. Donc il faut y penser avant de construire sa maison, parce que sinon c'est un peu plus difficile. Ou sinon il faut creuser et puis atteindre des fondations. Oui. Voilà, exactement. Alors une ancienne tradition connue était celle d'utiliser les cendres des bûches de Noël et de la Saint-Jean aussi, qui est au mois de juin, pour justement faire des lessives. Et apparemment, ces lessives sont très performantes. Ça nettoyait et ça rendait le linge plus blanc. Il existe aussi une méthode de divination sur la lecture et l'interprétation de la forme des cendres laissées par un feu. Alors si elles ont les cendres une forme de cercueil, eh bien ça annonçait une mort, alors que s'il y avait une forme de berceau, eh bien ça annonçait une naissance dans la famille. Et puis vous savez quand même que les cendres pour la nature, eh bien apportent la prospérité, la fertilité, et encore, certaines cendres peuvent être mélangées à certains engrais pour justement donner plus de force et de fertilité à la nature. Donc, comme quoi, il faut monter et descendre. Exactement. Tout à fait. On retrouve Corinne. Vous auriez pu rire, Alexandre, quand même. J'ai pas compris. D'accord. Bienvenue, Corinne. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Corinne? Je vous appelle du Médoc, un petit village, ça s'appelle Saint-Estèphe. Très bien. Alors, depuis quelque temps, il y a des phénomènes bizarres dans votre maison. Oui, tout à fait, Racontez-nous. Donc nous habitons avec mon mari une assez vieille maison que nous sommes en train de rénover. Et depuis quelques années, on entend des bruits un peu suspects, notamment au niveau de la salle de bain, des choses qui tombent. Et quand on va voir ce qui se passe, on ne trouve rien. Et on entend des bruits, mais c'est une vieille maison. Et il est arrivé quelque chose à mon mari il y a 15 jours, quelque chose d'assez impressionnant. Il s'est réveillé au milieu de la nuit et il y avait une silhouette de femme à côté de lui.
Donc, il a pris peur, il a fermé les yeux. Il m'a dit, je me suis tournée, j'ai rouvert les yeux, elle était toujours là. Donc, il m'a dit, c'est une silhouette de femme que je ne peux pas trop décrire. C'était trop, comment dire, c'était pas clair. Elle avait, dans les mains, elle avait comme un panier avec des fleurs et elle tournait la tête de gauche à droite. D'accord. Donc voilà, donc il m'a dit, j'ai refermé les yeux, il m'a dit, et après j'ai pas réouvert les yeux parce que j'ai été très impressionnée. Donc voilà, mais vous voyez, depuis tout à l'heure, il se passe des choses bizarres. J'ai mon Google Home qui fait que se mettre en route tout seul, je suis obligée de l'arrêter tout le temps. Ça s'allume tout seul. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai mon gendre et mon petit-fils qui sont mal à l'aise dans cette maison. Ils m'ont toujours dit qu'ils sentaient quelque chose de bizarre. Donc, ils sont pas à l'aise. Voilà, ils veulent pas venir dormir ici. Il y a quelque chose qui les dérange. D'accord, donc vous n'êtes pas les seuls. Voilà, et mon petit-fils, je sais pas si c'est qu'il a une interprétation de nous, mais mon petit-fils est peut-être très sensible tout petit. Il avait, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il avait un petit copain imaginaire. Donc, est-ce que c'est son imagination débordante? Est-ce que c'est peut-être une sensibilité? On ne sait pas. Mais lui, quand il vient, il a toujours eu peur dans cette maison. Et nous, on n'est pas à l'aise. On est mal à l'aise. On en sent des fois des petits courants d'air. Moi, des fois, dans la maison, j'ai comme une odeur fugace, une odeur de parfum, de savon. C'est très fugace, mais c'est récurrent. Et les autres personnes, on les sentent aussi ces odeurs? Ou c'est... Non, d'accord. Non. Donc il y a combien de personnes en tout qui se sentent mal à l'aise dans votre maison, réellement, qui vous l'ont dit? Alors mon mari et moi, et mon gendre et mon petit-fils. Après mes filles ont été témoins de certaines manifestations, notamment des bruits au niveau de la salle de bain. D'accord. Après, il y avait des appareils électriques qu'on avait il y a quelques années. Il y avait toujours des interférences à la même heure. Vous savez, on avait un transmetteur d'images. Et tous les soirs, à partir de 20h à peu près, il y avait des interférences, comme quelqu'un qui passe devant. Et puis surtout les bruits dans la maison. Alors après, c'est une vieille maison, il peut y avoir des bruits. Mais c'est particulier. C'est surtout dans la salle de bain. Alors, il faut savoir qu'on a cassé des murs, on a modifié les pièces de place. Et on a l'impression que ces bruits ont commencé à arriver quand on a commencé à vraiment faire des gros travaux. Casser les murs et transformer vraiment la maison. D'accord. Elle a combien d'années cette maison? Oh, elle est très vieille, elle est de 1860 et quelques. Et vous vivez dedans depuis combien de temps? Ça va faire 30 ans. Et les phénomènes, c'est depuis quand? Je peux pas vous dire. Depuis qu'on a commencé, alors ça fait à peu près 20 ans, depuis qu'on a commencé les gros travaux. C'est vraiment consécutif à ça, d'accord. Ah ouais. Alors, vous nous avez envoyé des photos de votre maison de l'extérieur et de différentes pièces. Je suppose qu'il y a la salle de bain. C'est Alexandre qui les a sous les yeux, je ne les vois pas. D'accord. Ça, oui. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, déjà, par rapport à cette maison, est-ce qu'il y a 5 pièces de vie à l'intérieur de cette maison ou 5 pièces principales? Vous avez combien de pièces? Alors, il y a 3 chambres, un grand salon salle à manger, une cuisine et une salle de bain. D'accord, donc effectivement c'est 5 pièces. Moi, il y a plusieurs choses qui semblent apparaître. Alors, je pense que bien sûr qu'à distance, c'est difficile de vous donner un diagnostic et une expertise sur le lieu, mais en attendant, il y a peut-être au niveau d'une vibration il y a peut-être quelque chose sur le plan vibratoire qui est là et qui peut se manifester. Alors est-ce que il y a eu d'un point de vue extérieur et au niveau de l'environnement des changements, c'est-à-dire peut-être des lignes qui ont peut-être fait une surcharge électrique ou en tous les cas des changements de tension? Oui, ça peut être ça, ou tout simplement par rapport à tout ce qui est aussi avec le télécom, enfin tous les installations téléphoniques ou autres. Mais je sens que, si vous voulez, d'un point de vue électrique, il y a eu sur l'aspect extérieur, il y a eu des modifications, il y a eu des changements qui n'aident pas, et il y a une réceptivité à ce niveau-là. Ensuite, j'ai l'impression et le sentiment que dans cette maison, il y a quelqu'un qui tremble beaucoup, ou il y a c'est pas votre mari qui a des tremblements ou autre, il n'y a pas quelque chose comme ça dans cet endroit? Qui tremble beaucoup au niveau geste, enfin, vous oui, voulez dire... d'un point de vue physique, oui, effectivement. Non,
Non, j'avais mon beau-père, mais il vivait pas dans la maison, qui avait la maladie de Parkinson, mais il vivait pas dans la maison. Ah, il est parti il y a combien de temps? Il est décédé, ça fait 2 ans et demi. D'accord. Et est-ce que depuis 2 ans et demi, il y a plus de phénomènes qui se sont 3 manifestés? ans, vous nous disiez, non? Je sais pas. Non, pas particulièrement, non. Non. D'accord. Non. Mais en tous les cas, il y a pour moi, s'il y avait une présence, il y a une présence d'une personne qui se met à qui tremblait beaucoup, qui est comme cette maladie de Parkinson, il y avait quelque Donc ça chose. correspondrait en tout cas. Je ne sais C'est pas, précis, c'est peut-être autre chose, mais peut-être oui, ou c'est peut-être autre chose qui se rajoute à ça, je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'examiner votre lieu avec des appareils qui pourraient sonder les tensions électriques, voir ce que vous me parlez par rapport à votre box qui s'éteint, qui s'allume. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver fréquemment. Donc, je pense pas qu'il faut le classer dans le secteur du paranormal, mais pourquoi pas aussi. Hein. Donc, je crois qu'il faut que vous arriviez à différencier entre ce qui s'explique scientifiquement et ce qui paraît un petit peu paranormal. Oui, mais c'est pas évident, Alexandre, puisque tout ce qui est entité, c'est de l'énergie. Oui. Donc ça peut s'expliquer aussi via les prises électriques, par exemple. Exactement, c'est pour ça que je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de sonder le taux de vibration et la surcharge électrique, parce que je pense qu'il y a une surcharge électrique chez vous, mais qui est peut-être aussi sur l'extérieur, peut-être aussi dans votre installation électrique, il y a quelque chose d'important. Et ensuite, si on rentre dans le langage ésotérique, voilà, moi j'ai cette personne avec ses membres qui tremblent, donc c'est peut-être la présence de votre beau-père qui est là, sur lequel peut-être il y a aussi, il manifeste quelque chose. Et puis effectivement, même si vous avez cassé les murs, même si vous avez refait cette maison à son histoire, à sa mémoire, donc ça serait intéressant d'identifier un peu plus et d'aller un peu plus loin dans l'histoire et dans la mémoire de cette maison. Mais pour répondre à votre question, je dirais pas non, qu'éventuellement il y a quelque chose de paranormal ou de peut-être du... Oui, parce qu'en plus, dans l'histoire de la maison, la dame qui nous a vendu la maison, son premier mari s'est pendu ici. Fallait nous donner ce détail. Alors, il ne s'est pas pendu dans la maison propre, puisque nous avons des dépendances au fond de la cour, mais il s'est pendu au niveau du garage, à la poutre du garage. Parce que sa femme apparemment était très, très infidèle. Enfin, nous, c'est ce qu'on nous a raconté. Alexandre, les morts violentes, alors on peut en parler, ça même pour nos auditeurs de manière globale. Les morts violentes ont beaucoup plus de mal à passer de l'autre côté, c'est ça en général. Oui, mais ça ne veut pas dire que les mémoires restent dans le lieu. Hein. Des fois, il y a des mémoires qui s'inscrivent dans des lieux, et puis des fois, il y a des mémoires qui ne s'inscrivent pas. Donc, et en plus, si c'est pas dans la maison, mais après, il y a eu effectivement un choc traumatique, il y a eu une mémoire, il y a eu quelque chose qui s'est installé dans cette maison. C'est pour ça que, oui, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être effectivement quelque chose. Je suis pas en train de vous dire non, vous fabulez ou quoi que ce soit, non. Mais je ne peux pas vous donner vraiment une véritable explication parce qu'il faudrait être sur le terrain pour examiner. Mais en tous les cas, oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose et je crois aussi qu'il y a un phénomène de surcharge électrique. Donc peut-être de revoir vos installations ou d'essayer de faire en sorte peut-être d'améliorer cet aspect-là pour justement éviter peut-être toute manifestation qui vous paraît étrange aujourd'hui. Alors Alexandre, oui, allez-y. Excusez-moi. Oui, alors la manifestation qu'il y aurait eu dans la chambre, ça pourrait venir de la surcharge électrique. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Après, c'est quand la surcharge électrique souvent peut amener à, si vous voulez, des appareils où il y a un dysfonctionnement au niveau des appareils, à un état aussi sur le plan psychologique, à des énervements où on peut se sentir très énervé ou avoir des sommeils, avoir des nuits de sommeil très agitées ou être perturbé dans ce sens-là. Mais ça n'amène pas à une manifestation d'une entité ou d'un fantôme ou de quelque chose comme ça. Ça, c'est autre chose. Ce sont des mémoires, des murs ou du lieu qui font ressortir toutes ces manifestations dites paranormales. Alexandre, Corinne nous disait tout à l'heure qu'ils ont fait
donc des gros travaux, qu'ils ont cassé des murs. Vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure. Étant donné que les lieux ont des mémoires, quand on fait des très gros travaux dans un endroit, est-ce que ça peut faire ressortir Bien justement des choses de l'ordre de l'entité? Évidemment, oui, bien sûr, parce qu'il y a des entités qui ne souhaitent pas qu'on bouscule leurs lieux sur lesquels elles sont restées bloquées, et donc à ce moment-là, on fait appel à des passeurs d'âme qui vont permettre de libérer et de faire partir tranquillement ces entités pour rendre le lieu neutre. Donc ça, c'est possible. Donc là, vous dites qu'il y a quand même quelque chose d'ésotérique là-dedans. Oui. Comment Corinne peut faire, et globalement nos auditeurs qui pourraient ressentir des choses chez eux, pour que ça s'apaise? Parce que là, vous ressentez quelqu'un qui a les membres qui tremblent. Corinne nous confirme que son beau-père est décédé de la maladie de Parkinson, donc ça pourrait correspondre. Comment faire pour que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a peut-être que ce soit du feng shui? Il faut faire attention à la dérive, parce qu'il faut faire attention à qui vous faites appel, parce que dans ce domaine-là, quand il s'agit de l'invisible, on laisse place à tout et n'importe quoi. Sûr. Donc il faut vraiment vous rapprocher de certains organismes qui sont référencés et spécialisés dans ce domaine-là, de diagnostiquer des lieux avec déjà en géobiologie, de vérifier tout ce qui est en géobiologie au niveau des nœuds éthériques, s'il y a des nœuds, ou s'il y a d'autres choses ou d'autres tensions qui pourraient très bien se manifester. Et puis ensuite, après, vous avez des passeurs d'âme qui sont là, et qui sont des personnes qui viennent sur le lieu et qui justement libèrent toutes ces âmes-là. Mais sinon, il n'y a pas quelque chose qu'elle peut faire d'elle-même. Parfois, on a parlé de feng shui, de peut-être repositionner des choses dans la maison, changer des choses. Moi, changer, ça a déjà été fait. Ça a été fait. Ça ne servira à rien. C'est pas que ça ne serve à rien. Si ça peut vous faire, ça peut vous rassurer, faites-le. Mais je crois que tout simplement, il ne faut pas se laisser impressionner. C'est-à-dire, il ne faut pas que la peur prenne. Et il ne faut pas non plus que le moindre petit détail on associe à ce genre de situation. Il faut rester le plus rationnel possible. Et plus vous en aurez peur, et plus ça viendra à vous. Donc, comme quelqu'un qui reste très sceptique ou très hermétique, il peut aller dans un endroit hanté et il ne sera pas forcément réceptif à ce genre de choses. Voilà. Alors que quelqu'un qui va être dans cette sensibilité-là, il va se prendre de plein fouet toute manifestation. Donc voilà. Donc il faut rester assez rationnel, et puis après faire confiance à une personne. Alors vous savez que dans les temps anciens, on faisait appel aux prêtres, exorcistes qui venaient bénir la maison et tout ça. Et pourquoi pas, il y a peut-être des personnes comme ça. Il y a beaucoup d'arnaques, donc faire très attention. Voilà, exactement. Et surtout, ne croyez pas à la première parole qui vous est donnée. Oui, c'est clair. Faites en sorte de faire les choses au fur et à mesure, et bien définir tout ça. Et tenez-nous au courant, en tout cas, de vos démarches et de si ça fonctionne ou pas. Corinne, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Très bien, merci à vous. À bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Après toutes ces émotions, quel ange on célèbre le 22? Oui. Eh bien, le 22, déjà, c'est la Sainte Isabelle. Bonne fête à toutes les Isabelles. Alors, aujourd'hui, la vie est belle. Eh oui. Bah oui, pour la Sainte Isabelle. C'est le dicton, c'est ça? Non, c'est ce que je viens d'inventer. Voilà. Oui, parce que j'ai regardé le dicton météorologique, je trouvais qu'il n'était pas, il rimait pas sur des mots, sur des. Donc ça rime pas, ça vous plaît pas. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, pas de dicton. Okay. L'ange qui gouverne cette journée, c'est VUL. Il nous guide vers une meilleure dimension humaniste avec une grandeur d'âme. Il encourage à ce que votre existence soit plus heureuse. Sa formule d'invocation est celle de dire encourage-moi pour que mes décisions soient toujours fermes et décidées. Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune et pourpre. Sa pierre de chance, c'est le jaspe léopard. On trouve beaucoup de gisements de ce minéral au Brésil et à Madagascar. Le jaspe léopard est considéré par les chamans d'Amérique du Sud comme un outil facilitant la connexion de leur esprit avec ceux des divinités protectrices et incarnés par les animaux totems. Vous avez fait un sujet d'ailleurs sur les animaux totems, effectivement. Il y a un souvenir du jour aujourd'hui. Ah, il n'y a pas d'anniversaire? Non, il n'y a pas de personne n'est née apparemment un 22 février. D'accord. Le souvenir du jour, c'est en 1940. Donc c'est pas si loin que ça.
Je sais que vous n'étiez pas encore né, mais vous savez que moi non plus, évidemment. Mais vous savez qu'en 1940, eh bien, le Dalai Lama a été intronisé au Tibet, à l'âge de 5 ans. D'accord, très bien. Oui. C'est ça. Vous êtes sûr ? Oui, oui, c'est bien noté. On va vérifier. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300, à tout de suite. Retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour nous rejoindre et poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre, comme Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Laurence ? Du Gard. Très bien. Et vous êtes donc inquiète pour votre fils, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il a 28 ans, donc il a fait des études d'ingénieur. Il a été en poste pendant 2 ans. Et ensuite, il a démissionné. Il avait besoin de travailler avec des personnes qui s'intéressaient plus à l'humain, qui ne cherchaient pas que les profits. Et il s'ennuyait dans ses missions. Il avait besoin de se challenger tout le temps. Donc, il a fait un break de 3 mois. Et à nouveau, il a repris un poste d'ingénieur dans une autre société pendant 14 mois. Et à nouveau, il s'est ennuyé. En deux jours, il faisait le travail qu'on lui demandait sur une semaine. Et cet automne, il a été en grande dépression et il a donné sa démission au mois de décembre. D'accord. Donc là, depuis le mois de décembre, il ne travaille pas. Donc il s'est remis à faire du sport, il voit ses amis, il joue beaucoup aux jeux vidéo. Et là, il angoisse à l'idée de se retrouver tout seul parce que il avait quelques amis qui ne travaillaient pas, donc qu'il voyait plus régulièrement. Et là, les amis vont reprendre le travail. Et donc, voilà, il angoisse à nouveau. Il recommence un petit peu à déprimer. Et voilà, donc il a également eu une relation pendant 2 ans et demi avec une jeune fille. Il a rompu parce qu'il avait moins de sentiments et il trouvait qu'il ne voyait pas assez ses amis. Et depuis, il a eu que quelques aventures d'1 mois ou 2. Et chaque fois, c'est sa petite amie qui met fin à la relation. D'accord. Donc du coup, voilà, il est très instable professionnellement, sentimentalement. Et voilà, je voudrais avoir un petit peu savoir ce qu'Alexandre voit pour son avenir professionnel et sentimental. Alexandre. Oui, alors effectivement, c'est une période pour lui qui est une période de choix, de choix pas forcément dans ce qu'il pourrait, de ce qu'il a aujourd'hui, mais aussi surtout de choix sur comment prendre sa vie en main et de ce qu'il lui pense vouloir faire de son existence. Et ça, je ressens qu'il y a encore une période un petit peu de fragilité, d'instabilité, de réflexion le concernant. Mais j'ai aussi l'impression que progressivement, il y a une amélioration qui s'annonce sur son évolution et sur sa possibilité de se sentir mieux ou d'avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Alors, pour moi, même s'il y a eu un sentiment d'abandon sur le passé par rapport à ce qu'il a entrepris et ce qu'il a mené jusqu'à présent, eh bien, il va repartir ou il va revenir sur des choses qu'il a peut-être laissées et sur lesquelles aussi il a besoin de peut-être de se repencher dessus ou de vouloir terminer ou affiner. Alors, est-ce qu'il vous en parle peut-être ? Là, il me dit qu'il voudrait se sentir utile dans son travail, il voudrait trouver un métier qui a du sens, peut-être vers l'écologie ou l'environnement, mais il ne sait pas trop. Il se dit que peut-être il faudrait qu'il se lance à son compte, comme ça il pourrait mener un petit peu sa carrière comme il voudrait, mais il ne sait pas trop, il est un peu perdu. Il ne fait pas de recherche active du coup ? En ce moment, non. Ça fait 2 mois qu'il ne fait pas de recherche. D'accord. Mais je pense que oui, c'est tout à fait possible parce que déjà, il décide de changer son statut et d'avoir une activité plus autonome et indépendante. Peut-être c'est ce qu'il avait décidé auparavant de faire. Peut-être que par rapport à l'écologie ou l'environnement, ce sont des secteurs sur lesquels il a commencé à travailler ou à bûcher dessus ou en tous les cas à vouloir essayer de s'y pencher.
et ça va revenir, ou peut-être sur d'autres secteurs, mais moi je sens que ce qui s'annonce pour lui sur son devenir sont des choses où c'est en lien avec ce qu'il aurait pu faire auparavant ou ce qu'il a commencé qui n'a pas été complètement terminé. Et donc c'est comme si aujourd'hui il reprenait sa route. Il s'est égaré à un moment donné où il a été sur une voie qui lui correspondait pas forcément ou qui lui correspond plus, et aujourd'hui il se récupère sur la direction dans laquelle initialement il aurait dû être à présent, et je le sens progressivement avancer, évoluer vers quelque chose de mieux. Donc ça demande encore un petit peu de temps, mais vous verrez qu'à partir de cette rentrée 2023, il sera dans une bonne période de changement, de prise de conscience, de détermination surtout, et puis aussi des choses vont être beaucoup plus claires pour lui et beaucoup plus évidentes. Donc restez confiante, et puis surtout faites-lui entendre que c'est pas grave des fois de revenir en arrière pour se récupérer et repartir encore mieux sur un avenir plus propice. Et la rencontre ? Très rapidement. Et donc la rencontre, effectivement, pour moi, il y a encore un petit peu d'attente sur le plan sentimental, mais 2024 est une année importante sur le plan émotionnel et sentimental. Merci Laurence d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci également à vous Alexandre. Rendez-vous demain. Oui. On s'intéressera au chèque d'abondance. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Bonsoir. Quel est le menu des vrais voix ? Le menu, on peut dire qu'il n'est pas très joyeux aujourd'hui, oui, vu effet, l'actualité. ouais. On va commencer à 17h30 dans le grand débat. Faut-il des états généraux pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires ? C'est une proposition qui est faite par la FEP-CFDT. C'est la formation, le syndicat CFDT de la formation et de l'enseignement privé, puisque tout le monde est au courant désormais de la tragédie qui a eu lieu en milieu de matinée au collège Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, où une enseignante d'espagnol est décédée après avoir été poignardée par un élève. À 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, c'est la une du Parisien aujourd'hui. Les enfants, par exemple, de policiers, on leur dit « ne dis pas ce que fait ton père ». Et on va même poser cette question, haine anti-flic, les policiers sont-ils injustement pointés du doigt ? Vous êtes enseignant, vous avez peur désormais d'aller en cours, vous avez été témoin d'agression, ou vous êtes policier et vous dites à vos enfants de ne pas dire le métier que vous faites. On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Les trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Jean-Michel Fauvergue. Eh bien, à tout de suite.